Moi, je ferai le lien avec la mission culture scientifique. Je te laisse commencer. Je crois qu'on ne sera pas trop de deux pour oublier tous les liens qu'on va oublier de mentionner. Bon. Merci Eric. Donc simplement un petit rappel que nous avons donc aujourd'hui groupé deux événements. Le premier que je signale, c'est la première réunion, donc la mise en place inaugurale du comité consultatif de l'OCIM, qui est donc un dispositif qui compte 23 membres et qui a l'ambition d'être un peu représentatif de la diversité à la fois institutionnelle, recherche, réseau de professionnels, etc., sur la culture scientifique en France, pour précisément apporter des éclairages, apporter un soutien réflexif et dialoguer avec l'OCIM à partir de maintenant, puisque ceci se fait dans le cadre de notre nouvelle convention qui vient d'être signée entre le ministère de la Recherche et l'Université de Bourgogne. Donc ça, c'est ce qui explique qu'il y a un certain nombre de personnalités dans cette assemblée qui font partie de ce comité consultatif. Et donc nous avons, avec Eric, depuis pas mal de mois, réfléchi à la manière dont nous pourrions finalement lier ensemble ces deux occurrences, et nous avons tenté de le faire aujourd'hui. Je pense que nous l'avons probablement réussi. Et donc nous avons, grâce à ces personnalités qui sont parmi nous, finalement, je crois, enrichi un petit peu en tout cas cet après-midi sûrement. Donc je les remercie, et je remercie tout particulièrement la toute nouvelle présidente de ce comité consultatif, qui est Joëlle Lemarec. Voilà. Et puis nos vice-présidents qui ont avec beaucoup de conscience procédé à l'installation de ce comité ce matin, Gilles Bertrand et Daniel Rachfar. Voilà. Donc ça, premier point. Second point, donc je pense que Eric va souligner un petit peu, bien entendu, développer quelle est la nature profonde de cet événement du 10e anniversaire de l'expérimentarium. Donc je ne vais pas m'en mêler, mais qu'il sache que l'OCIM est très heureux d'avoir pu s'associer à cet événement et le soutenir, puisque nous avons travaillé étroitement sur à la fois la diffusion, l'organisation, etc. Et donc toute l'équipe de l'OCIM s'est impliquée dans cette affaire. Donc je remercie tous mes collègues là d'avoir travaillé très 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 sérieusement sur la préparation de cet événement et d'être là en soutien pour cette journée. Je voudrais tout particulièrement remercier Anne-Hervé Maviel, qui est donc en quelque sorte devenue personnelle au CIM quelque part pendant quelques heures, puisqu'elle a accepté très gentiment de remplacer au pied levé Florence Belahen, qui est donc, comme vous le savez, enfin un certain nombre d'entre vous le savent, responsable de l'Observatoire. Qui pour des raisons médicales a dû déclarer forfait hier. Donc Anne, directrice de la culture à l'UPMC, a très gentiment et très rapidement donné son accord. Donc qu'elle soit vraiment, vraiment remerciée à cette occasion. Voilà, je crois que Eric, je crois que c'est à toi de véritablement présenter l'événement de cet après-midi et l'événement plus largement de ce 10e anniversaire. L'idée c'était de profiter, il y a une actualité pour nous, donc moi je suis responsable de ce qu'on appelle ici à l'université la mission culture scientifique de l'UB, l'Université de Bourgogne, et il y a un événement qui marque cette année, c'est les 10 ans de l'expérimentarium. Alors la mission, c'est pas que l'expérimentarium c'est pas toute la mission. Bon, enfin, ça représente tout de même, moi je dis souvent le vaisseau amiral, hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été mis au point, inventé, qui a grandi, qui a évolué grâce au soutien initial de Gilles Bertrand, de l'université, Daniel Rachfar, et puis qui a été porté par Lionel Maillot, qui est dans le coin, mais qui va voir tout de suite. Et pour nous, c'était et puis moi je suis un observateur attentif de ce qui se passe dans ce milieu de la culture scientifique depuis une quinzaine d'années.
d'années. Et j'ai toujours pensé que ce qui se faisait à Dijon, à l'expérimentarium, était quelque chose de très singulier. Alors, je ne vais pas le dire à la place de Lionel, parce que je sais pas. Bon, mais un des points qui me paraît important, c'était l'implication que les chercheurs, que les jeunes chercheurs ont dans cette opération. Voilà. Ça ne me semble pas exister ailleurs en France, enfin pas de façon aussi systématique. Je dirais que c'est vraiment quelque chose qui est propre. Voilà. Et donc on a souhaité profiter des 10 ans de l'expérimentarium ici à Dijon, de laisser la formule se dérouler habituellement avec des collèges, des classes qui viennent donc 2 fois par an pendant 2 sessions de 2 semaines, plus après ensuite une formule plus légère dans les collèges, les lycées, les bibliothèques et les centres culturels de la région. On a voulu en fait proposer à l'OCIM de faire savoir que des gens pouvaient assister à cet expérimentarium, regarder comment ça fonctionne, et puis voir quelles sont leurs réactions. Alors bon, des acteurs, je crois, j'ai vu la liste des gens qui sont inscrits à ces journées d'études via l'OCIM. Bon, ce sont des gens qui connaissent déjà le milieu, qui ont déjà l'expérience de ces questions-là, et donc leur proposer d'assister à cette session de l'expérimentarium pour qu'elles puissent nous dire ce qu'elles en pensent et voir éventuellement si c'est une expérience qui pourrait être reprise, aménagée, qui pourrait circuler, faire des petits éventuellement ailleurs en France. Et puis aussi profiter, donc tu l'as dit, de cette réunion ce matin de ce conseil consultatif de l'OCIM pour avoir cet échange, profiter de votre présence, faire connaître ce qui se fait à Dijon, qui est assez, me semble-t-il, singulier. Mais ça y est, c'est à vous d'en juger finalement, et donc de passer ce moment ensemble. Et puis ça, c'était le prétexte, c'est déjà un joli programme. Et au-delà de ça, je trouve que, je l'ai dit, ce qui me paraît être la marque de fabrique de cet expérimentarium porté par Lionel Maillot, c'est cette application des chercheurs. Et je me disais, tiens, mais ça fait comme voilà une question. Quels effets la vulgarisation peut avoir l'activité de vulgarisation peut avoir sur les chercheurs? Voilà une question qui a quand même été traité peut-être ponctuellement, alors en 1973, par un auteur d'une thèse sur les problèmes théoriques de la vulgarisation, enfin Baudouin Jourdan. Tu prendras la parole tout à l'heure. Je pense aussi à un rapport d'études dans les années 80, je crois que c'était Kunst, c'est ça? C'est une question qui ponctuellement a été abordée, mais c'est plus une question, ça n'est pas une question qui aujourd'hui est vraiment que des chercheurs se sont appropriés. Donc je me disais, tiens, mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi en profiter pour faire le point sur cette question, parce qu'on a beaucoup de travaux sur le public, comment c'est perçu par le public, comment fait-on beaucoup de réflexions sur les dispositifs de médiation, mais est-ce qu'on s'est vraiment interrogé sur la façon dont les chercheurs s'impliquent dans ces opérations, et qu'est-ce que ça produit pour eux comme effet? Alors, comme effet, on pense spontanément à la carrière, parce que souvent on a lu, déjà depuis 20 ans, c'est une vieille lune, que si on fait la vulgarisation, on se condamne à faire une belle carrière scientifique, il vaut mieux faire de la recherche et pas perdre du temps avec la vulgarisation, donc ça fait partie des choses qu'on a souvent entendues. Mais qu'est-ce que ça fait aussi peut-être en termes de pratique de recherche? Est-ce que ceux qui sont passés par l'EXP, par exemple, est-ce que ça a changé leur façon de faire de la science, de faire leur thèse, d'enseigner éventuellement lorsqu'ils ont fini la thèse et qu'ils occupent un poste d'enseignant à l'université. Donc c'était ces questions-là qui m'intriguaient, et donc c'est aussi pour ça qu'on a un peu étoffé le programme du jeudi au vendredi pour essayer un peu de questionner toutes ces questions, avec demain matin la venue de Pablo Jensen, qui est un des derniers à avoir fait un travail sur cette question à la demande du CNRS en 2004 ou 2005, je crois, enfin j'ai un doute sur la date exacte, 2005 je crois, et puis proposer aussi à Elsa Popardin demain matin de nous faire un peu le tour d'horizon de ses études sur cette question qui aurait pu être produite ailleurs en Europe. Donc voilà à peu près le menu de ces 2 jours, et puis ponctué, parce qu'on voulait que ce soit aussi un moment un peu de plaisir et de détente, ponctué par une lecture spectacle à la fin de la journée. Donc on retournera, pour ceux qui ne repartent pas à Paris ce soir, à l'Athénéum, lecture à 18h et demain à 12h15, pour un moment de détente. Voilà à peu près le menu. Donc je proposais, c'était à Anne de prendre la parole, ou de s'asseoir peut-être, tranquillement. Anne, voilà. Oui, Lionel peut se mettre là, Anne pourrait se mettre là. Mettez-vous là. Donc pour faire un peu ce que vous avez vu ce matin, des participants, des observateurs de cette observation participante au cours de la matinée. Alors je suis
ravie d'être là, même si c'est une situation un petit peu particulière, puisque c'est mon amie Florence Bellaine qui est souffrante, qui me permet d'être assise ici parmi vous. Et merci Louis-Jean pour ta présentation, et je me sens maintenant invitée de cœur de l'OCIM, encore plus légitimement, donc j'en suis ravie. Et je suis aussi vraiment très contente de pouvoir essayer avec les rapporteurs que je vais appeler tour à tour, de mettre en partage ce que nous avons pu vivre ce matin dans cette séance d'expérimentarium, une séance classique, mais pas tout à fait classique, puisqu'il y a eu 8 observateurs de l'extérieur, une dizaine peut-être, je ne sais plus combien on est, j'ai pas compté. Ah oui, tant que ça. Donc on a été invité ce matin à pouvoir avoir 2 postures, une posture d'acteur où on était considérés soit comme des enfants, soit comme des adultes, mais en petits groupes en relation avec le chercheur en direct, et puis aussi, puisque je vais vous expliquer vraiment très succinctement le déroulé, puisque Lionel y reviendra tout à l'heure, mais pour vous donner un imaginaire de ce qu'on a pu vivre ce matin, on a été aussi en posture d'observation d'un petit groupe de CM2, d'enfants qui étaient en CM2, en classe en CM2, et nous étions en retrait, nous avons pu observer les relations qui se sont passées entre le jeune chercheur et ce groupe d'enfants. Qu'on va essayer de faire, c'est pas facile, c'est de vous faire en sorte une petite photographie de ce qu'on a fait ce matin. On va essayer de le rendre vivant, donc peut-être même un petit clip. Et donc nous sommes arrivés ce matin comme la classe, et nous avons été accueillis pendant à peu près 15 minutes où il y a eu une présentation générale de ce qui allait se passer. Et cet accueil était vraiment très 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 bien ficelé, très timé. Tout ce qui devait être dit a été dit, et ça a créé tout de suite un accueil chaleureux, une bienvenue, et il s'est passé déjà des choses en ce moment où on va vous présenter la règle du jeu de cette matinée. Et puis après, donc, on est parti écouter une première séance où on avait en face de nous un chercheur qui nous a parlé soit de contenu, soit de son métier, soit des deux, soit d'expérience, soit de science, soit nous a questionné, soit a mis en partage, soit nous a fait observer des choses. C'est vraiment des situations qui sont toutes semblables mais toutes différentes, et c'est ça qui est aussi la richesse de l'expérimentarium. Et en fait, on va essayer, et je vais appeler peut-être les 3 rapporteurs, de vous donner nos impressions sur ce qui s'est passé, de porter quelques mots de notre ressenti, quelques mots d'analyse, et vous faire sentir que on a passé une matinée qui peut sembler longue pour des enfants, mais en fait, je crois que ni les enfants ni nous n'avons vu le temps passer, puisqu'il y a eu un rythme de mouvement, de passage, de pause, tout était super bien orchestré. Voilà. Alors, si vous voulez bien me rejoindre, les 3 rapporteurs, on va se passer le micro. J'appelle Sandrine, j'appelle Natacha, et en fait, on va être 4 parce que le 3e groupe, c'est un duo Fabrice et Séverine. Tout à l'heure, je vous montrerai un petit film où on voit des enfants en situation aussi. Donc, oui, je pense vous qu'on aurez aussi les images. Et voilà. Qui correspondent. Le but du jeu, c'était sûrement pas de décrire précisément ce qui s'est passé, parce que, ou alors on reste peut-être debout. Ça va pas être très long, je crois. On se met peut-être, parce que je crois qu'il n'y a pas assez de... Je vous laisse la parole, Natacha, vous commencez. Donc pour revenir un petit peu sur le moment de ce matin, donc je représente un petit groupe de personnes qui a pu participer à cette visite. Je pense que globalement, en fait, on a passé un très bon moment, et on remercie encore toute l'équipe et les doctorants, pardon. Et voilà. Après, on voulait revenir sur notamment 2 points qui nous ont particulièrement marqués sur les conditions propices finalement à cet événement. En fait, c'était finalement le caractère intimiste en fait de la rencontre, puisque à chaque fois les enfants en fait étaient dispatchés en petits groupes de 7 ou 8 pour rencontrer le jeune chercheur. Donc ça permettait vraiment l'échange en fait entre eux et la génération de remarques ou de questionnements de la part des enfants qui s'adressaient directement à ce chercheur.
Et le deuxième point qui nous paraissait important, c'est également les lieux et les changements de lieux, puisque pour chacun des ateliers, en fait, on se déplaçait, on changeait de salle tout simplement, mais ce changement de salle finalement venait rythmer aussi cette séance de visite. Dont la durée, donc finalement la classe était présente toute la matinée, donc ça peut être une durée un peu longue pour des enfants. Mais du coup, ce changement de lieu facilitait la concentration et ça était synonyme d'une nouvelle rencontre, de nouvelles découvertes et ça ancrait aussi, je pense, la mémorisation de la discussion et de ce moment partagé. Oui. Alors, donc, il y a une chose qui revient, c'est vrai que on a partagé un moment qui était très convivial, chaleureux, le fait d'être en petit groupe, très proche en fait à chaque fois des jeunes chercheurs. Et ça se ressentait aussi au niveau des groupes d'enfants, où on voyait très bien que les enfants étaient tout de suite à l'aise, que, en quelque sorte, que le courant passait très bien entre les enfants et les jeunes chercheurs, qu'il y avait vraiment de l'interaction. Après, nous, c'est vrai qu'on a eu la chance d'être à la fois acteurs et observateurs. Donc, lorsqu'on a été acteurs avec ces jeunes chercheurs, on s'est très vite pris au jeu, à discuter avec eux, à élaborer des hypothèses. C'était donc tout aussi enrichissant. Cette rencontre conviviale, en fait, a permis des échanges et de piquer la curiosité. C'est vraiment ça, en fait, qui nous est paru assez évident. C'est que on en est ressorti en fait avec une envie, un appétit plus conséquent justement pour essayer d'en savoir plus. Et puis je pense que c'est ce qui se ressent aussi chez les enfants. Ils ont la formule adaptée. Disons que c'est à chaque fois qu'ils rencontrent 4 chercheurs d'une durée de 20-25 minutes. Et donc c'est juste assez pour en découvrir suffisamment pour titiller leur curiosité. Puis après essayer d'imaginer plein de choses, de chercher après peut-être par eux-mêmes. Et on voit aussi tout à fait le côté professionnel au niveau de la qualité des interventions, que c'est pas du tout du bricolage, qu'il y a vraiment quelque chose derrière qui est bien réfléchi par rapport à la durée, par rapport au contenu. L'implication de ces jeunes chercheurs, c'est quelque chose qui est très fort et que l'on ressent réellement. Un autre point qui nous semblait important, le fait de montrer plusieurs chercheurs, ça permettait de montrer aussi la diversité des domaines de recherche et de montrer justement cette richesse et que chaque chercheur en fait développait une formule mais en s'adaptant à sa personnalité, en faisant partager sa passion, et c'est justement ça qui enrichissait chaque atelier, chaque rencontre. Voilà. Donc moi je vais m'occuper des claquettes pendant que mademoiselle chantera. Donc avec le groupe, ce qui nous a un petit peu marqué, ça a déjà été dit, c'est le côté intimiste de ce format d'atelier, de présentation, de rencontre, qui est vraiment un très très gros avantage pour plein de raisons. Pour faire passer le message, c'est beaucoup plus facile. Déjà, le chercheur a moins de personnes en face de lui, donc il peut être sûr déjà de la qualité de son message. Il voit tout de suite s'il y a des gens qui s'ennuient ou pas, et donc il peut corriger le tir. Et en même temps, on voyait bien qu'effectivement, il n'y avait pas besoin de gros travail là-dessus, puisqu'ils avaient l'air très très préparés. Les doctorants avaient l'air très très au point sur ce qu'ils devaient faire. Donc c'est un très très bon contexte, ce côté proximité, salle, intime, fermé, très proche du chercheur. Et puis l'autre côté, c'était la réciprocité des atouts apportés. C'est-à-dire que pour l'enfant, lui, il va apprendre quelque chose, il va apprendre soit ce que c'est que le métier de chercheur, éventuellement les difficultés qu'il peut y avoir, le côté manipulation, le côté méthodologie. Et puis pour le chercheur, il y a le côté un peu spontanéité des enfants
qui est très intéressant parce que la spontanéité, il la prend tout de suite. Donc ça peut apporter aussi une réflexion au chercheur sur son propre travail. Donc ça, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y a des fois où on se retrouve dans des situations un peu complexes parce qu'il y a une question naïve qui est tombée, on s'y attendait pas, on sait pas trop comment répondre. Donc là, il y a pour le chercheur vraiment quelque chose de très intéressant aussi dans l'échange. Hein, c'est le côté un peu mis en danger. Donc voilà, ça c'était les deux grands points qu'on a trouvé. Je laisse peut-être mettre un peu plus d'émotion dans ce Bon, bon, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du côté intimiste, convivial. Bon, on peut vraiment, je crois, qu'appuyer encore parce que c'est vrai que ce format-là, 5-6 enfants en face d'un chercheur, ça, comment dire, des deux côtés, c'est la pleine disponibilité. Le chercheur est totalement disponible, les enfants sont totalement disponibles aussi au niveau de leur attention, de leur concentration. Ils posent leurs questions et il y a un effet immédiat. Le chercheur, il peut pas s'échapper, il faut qu'il trouve une réponse. Et les enfants sont dans l'attente. Et donc ça, je trouve que voilà, ça donne une qualité de contenu qui est excellente. Voilà, à vrai dire, j'ai pas grand chose à rajouter de plus. Enfin... Oui, il y a peut-être quelque chose qui était intéressant aussi, c'est le côté à la fin de l'atelier, comme le format c'est pas quelque chose de très long, c'était 20-25 minutes, quelque chose comme ça. Hein, les enfants sont toujours bourrés de questions. Ce qui fait qu'à la fin, forcément, ça s'arrête et ils repartent avec une frustration qui est immense. Et cette frustration, sur ce format-là, c'est un vrai moteur parce que la frustration est porteuse de questionnement et le questionnement, c'est l'éducation à la culture scientifique. C'est tout à fait un moteur important. Et le format permet la naissance de cette frustration, mais ne la porte pas à un niveau insupportable. C'est vraiment quelque chose de très positif. Si, parce que je sais plus, à la fin, j'ai oublié le nom de la doctorante avec qui j'étais, la demoiselle qui s'occupait des cancers. Moi, j'avais plein de questions. On est parti, on était obligé d'arrêter. Ouais. Je suis parti comme les enfants sont partis, c'est-à-dire que j'ai encore pas de questions. On pourra encore discuter. Donc c'est de la frustration positive, parce qu'il y a quand même la frustration négative, et là on arrive juste au bon niveau pour qu'on a pris du plaisir, il s'est passé quelque chose. On voudrait en savoir plus et on va continuer la démarche seul et on va aller faire de l'investigation. C'est beaucoup plus porteur de culture scientifique de partir avec une frustration plutôt que d'avoir une réponse claire. Alors, j'avais oublié de vous dire la règle du jeu, pourquoi il y a 3 rapporteurs, c'est parce que le temps du déjeuner, on a mangé mais on a travaillé en 3 groupes et chacun avait pour mission de trouver 2 messages et des petites phrases à mettre en partage, et donc avec des rapporteurs. Et je crois que tous, quel que soit le groupe, puisque j'ai essayé de vadrouiller de groupe en groupe, on a tous reconnu vraiment qu'il y a un vrai concept derrière l'offre de l'expérimentarium, que ce concept est vraiment très bien. Je crois que on cherche des choses négatives, on en aura peut-être, ou en tout cas des bémols ou des améliorations, c'est toujours perfectible, mais on est tous pour se dire que le concept est super, qu'il y a un vrai travail d'organisation qui ne se voit pas pour ceux qui vivent l'action, mais qui se voient pour les professionnels qui ont l'habitude de monter des choses, et on voit que c'est super rodé, huilé, et que ça coule tout seul. Il y a des personnes qui viennent faire des signes pour donner une alerte, il reste 10 minutes, il reste 5 minutes, mais c'est presque comme un jeu de marionnettes, et c'est super. C'est vraiment de grande qualité. On voit qu'il y a un travail d'accompagnement des chercheurs qui existe, puisque j'ai aussi pu discuter avec les jeunes chercheurs qui ont participé ce matin à midi. J'ai été recueillir quelques impressions et tous disent qu'ils ont appris beaucoup, que ça leur rapporte beaucoup. J'ai même un des jeunes chercheurs qui m'a dit grâce à l'expérimentarium, ma femme a enfin compris ce que je fais. Donc moi je trouvais que c'était une bonne formule, parce que c'était et puis des choses comme et en plus ça crée du lien entre les docteurs. Il y a un vrai réseau qui se forme, on échange sur cette expérience, mais sur autre chose, sur notre pratique, sur notre réflexion, et ça fait vraiment une émulation, un groupe, un réseau social, on dirait aujourd'hui, de ces doctorants qui sont passés dans l'expérimentarium. Et puis, je pense qu'on l'a dit aussi, c'est super cadré, super rodé, mais avec une souplesse telle que la spontanéité est là.
la personnalité de chacun est là. Alors, je dois mettre quand même là le bémol. Quand j'ai demandé à chacun, dans vos expériences que vous avez pu vivre à l'expérimentarium, est-ce que ça fait partie du quotidien, cette classe-là, ce qui s'est passé? On a dit non, c'était une classe exceptionnelle aujourd'hui. Donc l'organisation de l'expérimentarium est telle que même quand il y a des observateurs, ils arrivent à faire venir, je ne sais pas comment, ils ont dû faire un casting énorme. Non, c'est une blague. Hein. L'exceptionnel est souvent... Non, mais c'est vraiment... Il y a quand même quelques fois où ça se passe pas si bien que ça, parce que c'était des enfants curieux. Il n'y a pas eu de problème de discipline, parce que ça dépend de l'âge aussi. Là, c'était une classe de primaire. Les primaires, c'est sûrement le public le plus facile. Quand on est avec les collégiens ou les lycéens, c'est pas les mêmes discussions, c'est pas les mêmes problèmes. Ce que nous ont dit les jeunes chercheurs, c'était qu'ils parlaient beaucoup plus métier avec les lycéens et aussi avec les collégiens, que là, on était plus dans la science, l'expérience, le questionnement. Et enfin, vraiment, moi je pense que ce que j'ai vu ce matin, c'est vraiment du luxe, mais dans le sens super positif du terme, hein, pas du tout élitiste, mais que c'est... Il y a du professionnalisme derrière, il y a du travail, et cette notion de qualité ne peut pas s'extraire de tout ce travail, cette notion de groupe. Tous ensemble, on travaille ensemble pour un objectif commun qui est cet objectif de qualité. Ça va de l'accueil jusqu'à la pause, jusqu'à la fin, où on finit en mettant ses impressions sur un mur d'impression. Waouh, quoi. Donc je crois que félicitations aux chercheurs pour la performance qu'ils nous ont montrée ce matin, on a pris beaucoup de plaisir. Félicitations à Lionel et toute son équipe et Candice, bien sûr. Je la vois pas. Elle est cachée. Depuis bien longtemps, et je pense que tout le monde était impressionné par cette matinée, et encore une fois on va continuer le débat, il y aura sûrement des petites choses ou des remarques ou des suggestions, et on a vraiment envie de poursuivre cette discussion, mais c'était une expérience très 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 positive et d'une grande qualité.